La première partie de Priorité au décryptage. Et cette question simple, la France sous-estime-t-elle la prise en charge des prisonniers radicalisés dans ces prisons? C'est la question qui se pose après l'agression de 4 surveillants par un détenu radicalisé à Vendin-le-Vieil jeudi. La colère monte chez les surveillants pénitentiaires. Les syndicats appellent à un blocage total demain dans toute la France. Hier, ils ont claqué la porte des discussions entamées au ministère de la Justice. Mardi, la garde des Sceaux ira à Vendin-le-Vieil. Elle est prête à discuter, c'est ce qu'elle a redit vendredi soir chez Routel Krief. S'il y a eu des dysfonctionnements à un moment ou à un autre, j'ai envoyé une mission d'inspection du ministère de la Justice qui nous dira quels ont été ces éventuels dysfonctionnements. Ils ne viennent donc en aucun cas des agents qui vraiment étaient formés, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, s'il y a des points sur lesquels nous devons réfléchir encore, je pense à des questions d'équipement, je pense à des questions sur des dispositifs de sécurité renforcés pour protéger les agents. Je suis évidemment prête à en discuter. À la garde des Sceaux vendredi soir chez Routel Krief. La réponse dans un instant des syndicalistes. Emmanuel Baudin, bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. Et avec nous, Driss Ait Youssef, bonjour, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. Je voudrais d'abord, avec vous, Emmanuel Baudin, qu'on revienne évidemment sur les faits pour comprendre et se rappeler ce qui s'est passé. Les faits, ils sont assez simples. Tout a commencé évidemment jeudi, on le sait, avec cette agression de 4 surveillants dans ce centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Vendredi, un premier débrayage dans un tiers des établissements pénitentiaires en France. Samedi matin, rencontre infructueuse à la chancellerie, je le disais. Vous avez claqué la porte des discussions. Lundi, il y a cet appel au blocage total des prisons. Et puis mardi, Nicole Belloubet qui est attendue à Vendin-le-Vieil. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que vous êtes prêt à un mouvement dur? Pourquoi d'abord ça a chopé samedi matin les discussions? Et à quoi vous vous préparez demain? Ben écoutez, hier matin, donc, on avançait sur pas grand-chose. On a discuté d'un ensemble de points, mais malheureusement, on voyait bien que ce qu'on nous répondait est loin d'être à la hauteur de ce que nous on attend. Et donc nous lundi, et c'est un mouvement qui va être reconductible. On s'attend à un mouvement très très dur. On demande un blocage total. Donc on sait que ça va être suivi sur l'ensemble du territoire, la métropole et l'outre-mer. Et nous, on est prêt à aller très loin parce que les personnels se sont mobilisés depuis des années, ont toujours été déçus des résultats. Donc aujourd'hui, ça fait trop longtemps qu'on attend. Aujourd'hui, les agents risquent leur vie sur les établissements pénitentiaires en allant au travail. Donc oui, le mouvement sera très dur et on fera tout pour qu'il le soit. Il y a une peur particulière aujourd'hui en raison du profil de certains prisonniers? Oui, la violence, elle est de plus en plus forte qu'avant. Aujourd'hui, on agresse pour tuer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on agresse pour tuer, je n'arrête pas de le dire, on va avoir un collègue qui va mourir sur la coursive. On a une violence qui est à l'image de notre société, simplement l'administration ne l'a pas pris en compte. On gère les détenus comme on les gérait il y a 20 ans. Simplement, les détenus, ils ressemblent à notre société. Et donc, il faut qu'on adapte notre métier, notre profession à gérer ces détenus violents. Alors, on va venir évidemment dans un instant à cette gestion globale des détenus radicalisés, en l'occurrence là condamnés pour terrorisme. Je voudrais avant qu'on s'interroge quand même un instant sur Vendin-le-Vieil, parce que c'est un établissement qui pose certaines questions. On est remonté ces derniers mois, même pas ces dernières années, parce que c'est un établissement récent, Vendin-le-Vieil. Septembre 2015, le directeur adjoint et un surveillant sont pris en otage. Juillet 2016, même situation, une prise d'otage avec le directeur adjoint de la prison. Novembre 2016, suicide d'un prisonnier. Janvier 2017, meurtre d'un détenu par 2 autres détenus. 11 janvier, cette fameuse agression de 4 surveillants. Tout cela depuis 2014, l'ouverture de cette prison. Est-ce qu'il y a un problème spécifique avec Vendin-le-Vieil? Non. L'infrastructure est très bien. On l'a conçue dans les années 2000, cette prison, pour répondre à des mouvements collectifs. Simplement, l'administration ne veut pas utiliser l'outil. C'est-à-dire que quand Madame Taubira a inauguré sa petite sœur jumelle qui est Condé-sur-Sarthe, où j'étais, elle a refusé car elle trouvait ce type d'établissement inhumain. Donc on a un très bel outil, simplement il faut gérer, il faut adapter la gestion du détenu. Si vous y allez comme on va partout, on n'a que les mains et un sifflet dans la poche pour gérer ces détenus, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des agressions, des tentatives d'homicide. L'établissement est conçu, est très bien conçu. Simplement, c'est notre équipement qui n'est pas en adéquation et notre gestion des détenus qui ne l'est pas. Donc le problème ne vient pas de la prison, il vient des détenus. Ça nous amène évidemment au profil de l'homme qui là a créé évidemment la polémique et le mouvement de colère. Je voudrais qu'on en dise évidemment un mot avec vous et du profil général de ce type de personne. L'agresseur, il a 51 ans. Son nom ne dit pas forcément grand-chose, mais malheureusement ses actes-ci. Christian Ganzarski, 51 ans, soldat d'Al-Qaïda. En 2009, il est condamné pour complicité d'assassinat pour avoir organisé l'attentat de Djerba en 2002, qui fait quand même 21 morts, dont 2 Français. Il était libérable au 24 janvier avec une possible extradition aux États-Unis due à une implication potentielle dans les attentats du 11 septembre. On ne va pas revenir sur son profil particulier, sur son histoire, mais
ce profil de personnes condamnées pour terrorisme, de personnes radicalisées? Est-ce que c'est véritablement le défi de nos prisons aujourd'hui? C'est certainement l'un des grands défis de la prison, c'est pas le seul. Il y a d'autres défis, c'est celui aussi des agressions au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, chaque année, il y a entre 4000 et 4500 surveillants qui sont agressés. C'est particulier parce que là, ce sont évidemment des détenus. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les prisons françaises, nous avons environ 5005 ou 5010 détenus condamnés pour des faits de terrorisme et donc particulièrement radicalisés et particulièrement dangereux. Et vous avez en moyenne, entre 1200 et 1500, les statistiques fluctuent un petit peu, d'individus considérés comme radicalisés. Donc le principal enjeu, c'est évidemment le traitement, c'est la réponse pénale de ces individus qui ont été condamnés. Donc il existe un dispositif, mais qui a le mérite d'exister, mais qui ne va que prendre en charge le début de l'incarcération, c'est ce qu'on appelle les CAIR, les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Ça dure en moyenne 4 mois, ce sont des équipes pluridisciplinaires, et on va évaluer le degré de dangerosité du détenu. À la suite de quoi, il sera fléché vers un autre établissement, vers un autre centre pénitentiaire, où il sera soit mis dans une cellule individuelle, ou alors il sera avec d'autres détenus. Donc c'est un dispositif qui a le mérite de fonctionner. Il existe aujourd'hui dans 3 prisons, Fresnes, Osny et Fleury-Mérogis, mais dans le même temps, ce n'est qu'un début de réponse, puisqu'ensuite, tout au long de la peine, l'individu n'est pas forcément pris en charge. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui travailler, c'est évidemment ce processus de radicalisation quand on est en lieu fermé, donc la prison, pendant l'incarcération de l'individu. La question de l'incarcération et des modalités de cette incarcération, évidemment, c'est au cœur de ce débat. Je voudrais qu'on écoute ce qu'en a dit Marine Le Pen. Elle s'est rendue à Vendin-le-Vieil vendredi matin. Elle était chez Olivier Truchot vendredi soir. Écoutez. On ne peut pas opérer de fouilles aléatoires, c'est interdit par l'Union européenne. Ils ont le droit de réclamer, d'aller téléphoner quand ils veulent, tout au long de la journée, et les gardiens sont obligés, un peu comme un room service d'hôtel, d'obéir aux injonctions des détenus pour leur permettre d'aller téléphoner comme bon leur semble. Est-ce que vous croyez que ces conditions-là sont des conditions qui permettent d'assurer, encore une fois, la sécurité des agents pénitentiaires? La réponse est non. Emmanuel Baudin, Nicole Belloubet a démenti absolument les propos de Marine Le Pen en disant qu'il s'agissait de n'importe quoi. Vous, c'est votre quotidien. Vous faites du room service dans les prisons pour ce genre de détenus? Alors, pour ce genre de détenus, non. Placés à l'isolement, il y a une gestion particulière. Dans le reste des détentions, effectivement, malheureusement, les collègues on leur a enlevé tout leur pouvoir et sont bien souvent que des porte-clés. Et c'est ce qui pose problème. Mais dans ce type d'établissement, effectivement, on est dans un quartier d'isolement, donc il y a plusieurs surveillants qui gèrent un détenu seul. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas équipés. Le problème, c'est qu'on nous a enlevé les passe-menottes, les passe-plats. Nous, on exige qu'on puisse menotter le détenu avant qu'il sorte. Ça éviterait qu'il puisse... ça va être plus compliqué pour lui de nous agresser. On demande dans cette structure spécifique à ce que les collègues soient équipés, l'un des collègues, d'un pistolet à impulsion électrique. On demande à ce qu'il soit une tenue par coup pour les protéger. On demande aussi, on s'inspire de ce qui existe en Allemagne, à ce qu'il y ait des chiens de défense. Enfin, voilà, il faut arriver à ce que... Alors, tous ces détenus de violents, il faut réussir à les gérer pour éviter l'agression. Qu'ils en aient l'envie, le tout c'est que les agents soient formés et équipés pour pouvoir y répondre. Là, pour reprendre ce qui s'est passé, parce que c'est intéressant, il sortait de l'isolement, où là, pour le coup, il y avait des conditions extrêmement strictes autour de lui. Il sort de l'isolement, et là, il passe à l'acte. Ce qui est difficile avec ce genre de profil, c'est est-ce qu'on est en permanence dans une surveillance maximale avec des surveillants totalement protégés, ou est-ce qu'à un moment on relâche un peu la pression et c'est là qu'ils peuvent passer à l'acte? Tout dépend évidemment du comportement de l'individu et la manière dont il est évolué durant son incarcération. Il arrivait en fin de peine, manifestement il y avait eu quelques informations qui laissaient en tout cas apparaître que cet individu s'apprêtait à faire quelque chose, donc on aurait dû évidemment s'entourer d'un luxe de précaution lorsque les surveillants déployaient un contact avec cet individu. Mais c'est vrai que le principe c'est évidemment de travailler avec ces détenus pendant leur incarcération et pas attendre la fin soit d'une éventuelle extradition ou d'une sortie pour essayer d'évaluer la dangerosité, parce qu'in fine, c'est quelqu'un qui sera probablement, pas en tout cas pas lui, mais d'autres qui pourraient être relâchés dans la nature, avec le taux de récidive que l'on connaît, qui est manifestement extrêmement élevé, avec une surpopulation carcérale, on est en taux d'occupation environ à 139%. Donc comment voulez-vous que les surveillants gèrent une prison correctement et que l'administration pénitentiaire, avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puisse faire un travail de réinsertion, d'accompagnement, quand on est sur des taux d'occupation qui sont anormalement élevés?
l'affaire de Vendin-le-Vieil rappelle une autre affaire, peut-être un peu similaire, il faut s'en souvenir, c'est l'affaire Denis. C'était en 2016, le 4 septembre, la prison Denis. Bilal Tagui, détenu radicalisé, blesse grièvement 2 surveillants. Il était mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Ça donnera à la fin des unités de prévention de la radicalisation, on en parlait à l'instant, pour des quartiers d'évaluation de la radicalisation. On a parlé pour cette attaque de la première attaque terroriste en prison. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que Vendin-le-Vieil c'est une attaque terroriste? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est un risque qu'il faut mieux évaluer et surtout qu'il faut mieux prendre en compte dans les prisons françaises? Oui, c'est un acte terroriste. Il y en a eu d'autres. Hein. Vous avez au mois d'octobre à Fresnes 2 détenus qui préparaient un attentat dans leur cellule. On ne sait pas si c'était. On a d'autres informations. On avait eu des informations comme quoi des détenus projetaient de se faire exploser à l'intérieur de la prison avec des surveillants. Donc évidemment que on est confronté à ça tous les jours et que le phénomène ne fait qu'amplifier. Le problème, c'est qu'on ces détenus condamnés pour des actes terroristes, on les a éparpillés sur toute la métropole, dans tous les établissements, plutôt que de les regrouper. Nous, on demande à ce qu'ils soient regroupés pour déjà éviter... Ce qui est un sujet polémique avec des avis très différents sur cette question-là. Tout à fait. Mais si on veut les gérer, nous, après, le surveillant, il n'est pas là pour déradicaliser, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de gérer des détenus dangereux qui peuvent demain, pour répondre à essayer de faire un acte terroriste dans la prison. Après, les gérer avec des moyens spécifiques, sur des établissements spécifiques. Et voilà, après, vous ne pouvez pas les laisser dans toutes les détentions contaminer les autres détenus, parce que c'est ce qui se passe. Driss, d'un mot, parce que je réponds pas aux questions téléspectateurs, mais quand j'entends Emmanuel Baudin, j'ai l'impression qu'il faudrait un Guantanamo pour mettre tous ces gens-là. On les met, c'est pas vos propos, hein, je les transforme. On met tous les gens dans le même endroit et on en fait une prison. Est-ce que ça pourrait être plus efficace? Je pense que ça pourrait être plus efficace à la seule condition, c'est-à-dire d'avoir une véritable équipe pluridisciplinaire et qu'on travaille tout au long du processus d'incarcération avec un vrai parcours dédié pour le détenu. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, ça ne sert absolument à rien. Il faut rappeler qu'il y a ce CAIR qui est le quartier d'évaluation de la radicalisation. On est en milieu fermé et puis il y a ceux qui sont sous contrôle judiciaire. Et là, on a fait depuis Saint-Étienne-du-Rouvray ce qu'on appelle le RIV, recherche et intervention sur les violences extrémistes. Donc ça, c'est pour des individus qui sont aussi sous main de justice. Mais encore une fois, si on ne maîtrise pas, si on n'engage pas un vrai travail de fond, de réflexion sur la radicalisation et comment la traiter en profondeur, on aura, hélas, des agressions, mais des agressions pour tuer des surveillants. On passe aux questions de téléspectateurs, celles qui nous ont été envoyées pendant nos échanges. Première question envoyée par mail. Comment font les autres pays avec ce genre de détenus? Une réponse rapide, est-ce qu'ils ont une meilleure solution que nous ou pas? Non, parce que c'est un phénomène qui est nouveau, tout le monde apprend, y compris les pays européens qui ont aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que les moyens qu'ils mettent pour gérer cette situation, les moyens ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au fait, on parle, notamment, on l'a vu en Allemagne, avec des chiens de défense, etc. Il faut, à un moment donné, adapter notre administration, l'administration pénitentiaire, en face d'un vrai danger, qui est un danger beaucoup plus important que ce qu'a connu cette administration ces dernières années. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée, on la découvre, envoyée par mail. Comment ce détenu dans le Pas-de-Calais pouvait avoir un couteau de cuisine? Alors c'est un couteau de cuisine cantinable, donc c'est un couteau de cuisine qui se replie avec le bourron. Le seul souci, c'est qu'ils arrivent à les fixer et à les aiguiser. Mais c'est des couteaux, des petits couteaux que les détenus achètent pour pouvoir couper leur viande. Et après, ils en fabriquent une arme, quoi. Hein. Même pour un détenu de ce degré de dangerosité, pardon, même un détenu avec ce degré de dangerosité peut avoir un couteau. Oui, mais il arrivera à faire une arme avec n'importe quoi. Il va réussir à enlever des morceaux métalliques. Vous savez, une arme, c'est facile. Un stylo est une arme. Si vous la plantez dans la carotide, le collègue, il est mort. Donc tout peut servir. C'est pour ça qu'il faut un équipement spécifique pour gérer ces détenus. Troisième question de téléspectateur qu'on va prendre rapidement. Question qui nous a été envoyée, on la découvre. Le règlement en prison est-il trop laxiste? Alors c'est une vaste question. Vous, votre avis, est-ce que c'est oui ou non? C'est-à-dire qu'on ne l'applique pas. Si déjà on appliquait ce qui existe, ça serait beaucoup moins laxiste. La prison aujourd'hui ne sert plus à rien, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'on doit rendre les gens meilleurs. Aujourd'hui, les trafics sont partout dans les prisons et les gens qui voudraient se servir de cette peine sont obligés de rester enfermés dans leur cellule pour se protéger des autres. C'est la réalité des choses. La prison ne sert plus à rien aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Baudin. On va continuer évidemment à suivre à partir de demain ce blocage des prisons, appel des syndicats sur BFM TV. Merci Driss Youssef d'être venu décrypter avec nous cette actualité dans Priorité au décryptage.